C'est parti avec Dominique Hervieux, qui est chorégraphe, qui est aussi la directrice de la Maison de la Danse de Lyon et qui, tous les mois, vient nous raconter l'histoire d'une danse, nous en apprendre aussi quelques gestes comme ça, quelques mouvements. Bonjour Dominique Hervieux. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est un vrai bonheur chaque fois. Alors, on dit que le tango, c'est une danse qui fascine. Je crois que vous allez comprendre tout de suite avec ces quelques images. Regardez. Alors c'est vrai que ça fascine. Pourquoi est-ce que ça fascine, Dominique? Ça fascine d'abord parce que c'est une danse qui est un peu à part dans les danses de couple. Elle est dramatique, elle est romantique, elle est passionnelle. Et je pense qu'aussi il y a cette dimension sensuelle que tout le monde voit, quelquefois même des connotations érotiques. Et donc du coup, cette danse, c'est un monde, c'est une philosophie, c'est une façon d'être à deux. Et du coup, il faut être tango pour danser le tango. Donc c'est quand même vraiment complexe et très important, très large comme sensation. On verra tout à l'heure si je suis tango ou pas. Vous serez tango. Ça reste un mystère. Un petit mot quand même tout d'abord, je dis qu'on fait un petit peu d'histoire, c'est toujours utile de faire de l'histoire. Ouais. Sur les origines du tango, on parle de la fin du 19e siècle et de l'Argentine. En fait, c'est entre Argentine et Uruguay? Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout beaucoup d'influences. C'est ça, comme toutes les danses fortes, souvent elles naissent d'influences très différentes. Et là, c'est un bouquet de fleurs parce qu'on a les plaintes obsédantes des danses espagnoles en Argentine. On a le candombe qui sont des danses des esclaves noirs très rythmées. On a la barrena qui vient de Cuba. Et puis on a la milonga qui vient de la pampa argentine. Et toutes ces danses-là, elles cohabitent, elles s'influencent, tout le monde tente de ressembler à l'autre, etc. Et de là, naît le tango dans les bas-fonds de Buenos Aires. Et c'est pour ça qu'au début, cette danse, elle est un peu sulfureuse quand même. Oui, alors c'est vrai que c'est plein d'influences. Il y a du latin, mais pas seulement. Ouais. Et c'est une danse donc, qui est issue de mélange, on l'a compris, mais qui a beaucoup voyagé aussi. Elle a beaucoup voyagé et on a eu la chance qu'elle a beaucoup voyagé à Paris. Elle est passée par Paris et ça lui a servi. Ça lui a beaucoup servi parce que donc il y avait cette connotation quand même un peu sulfureuse, pas très bien acceptée de la haute société en Argentine. Les défenseurs de la morale étaient là pour dire non, tango, c'est pas possible. Ah oui, il y a eu beaucoup d'arrêtés contre le tango, mais donc les musiciens de tango sont allés en France pour enregistrer, puisque en Amérique latine, ils n'avaient pas les possibilités techniques pour enregistrer leur musique. Ils sont allés en France et là, ils ont rencontré la haute société d'Argentine à Paris. Et là, enfin, le tango, dans les appartements, dans les hôtels, dans les dancings, a été complètement accepté. Et en rentrant, tous ces artistes-là, en rentrant à Buenos Aires, finalement, ça leur a ouvert la voie dans leur pays pour que le tango vive à la lumière, en plein jour. Acquis leur lettre de noblesse en France. On a un extrait de Tango por dos, je crois que ça se prononce comme ça. C'est ça. Moi, je suis plutôt italien qu'espagnol, de Una noche de tango. Voilà. On le voit tout de suite. Peut-être, je vais dire juste quelque chose qui est très drôle, c'est qu'à cette époque-là, on disait le tango a pour épouse Buenos Aires et a pour maîtresse Paris. Donc vous voyez que c'est déjà... Tout est résumé là. Voilà. Alors Dominique, on est en train de voir du tango là. Les mouvements de base du tango, ça part de quel principe en fait le tango? Ça part beaucoup d'une marche. On marche au départ et moi j'en ai fait un petit peu à Buenos Aires quand j'étais en tournée avec ma compagnie. Et au début on danse pas beaucoup, on marche. C'est la posture aussi qui est très importante et la relation au partenaire. Et tout ça c'est de la sensibilité extrême. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gens qui aiment danser le tango, c'est une drogue parce qu'on se sent bien, on vit une aventure sensorielle et humaine très riche. Et si on voyait une démonstration tout de suite? Alors on a avec nous, qui nous ont fait la gentillesse de venir sur ce plateau, Gabriel Weisbusch et Jean Delaval. Ils sont magnifiques tous les deux et on va comprendre tout de suite quelles sont les bases grâce à vous Dominique. Merci d'être avec nous. Merci Jean et Gabriel. Alors, je le disais tout à l'heure, la première chose, c'est comment on attrape son partenaire, comment on l'embrasse. Alors, peut-être que vous allez nous montrer déjà l'abrasso, ça s'appelle en V.
Voilà, c'est-à-dire que là, on est un peu ouvert, on est en V. Et puis après, il y a eu un autre abrasso, qui est l'abrasso où on est un peu distant. Donc vous allez nous montrer cet abrasso distant. On est un peu loin de sa partenaire. C'est quand on ne se connaît pas tout à fait. Voilà, ça c'est très, très, très digne. Et puis après, il y a l'abrasso, parce qu'il y a des modes dans ce tango. Et aujourd'hui, on peut dire que dans les bals, l'abrasso, il est beaucoup plus serré. Voilà. Et vous allez nous montrer. Quand on a fait connaissance, on peut s'approcher. Voilà. Ouais. D'où le côté sensuel de cette danse. Et la femme se pose sur l'homme. Et c'est dans ce contact que petit à petit, la danse se met en mouvement. Voilà, comme ils sont en train de faire. Voilà. C'est fascinant, hein, on disait fascinant. Alors là, on est dans l'embrasso. Et puis après, évidemment, cette danse, elle s'est complexifiée petit à petit dans les bals, et en particulier avec les jeux de jambes. Et donc, on va leur demander à Jean et Gabriel, avec la musique, de nous montrer tous ces incroyables jeux de jambes du tango. Voilà. Et puis pour la notre troisième petite démonstration, je le disais tout à l'heure, la chose très importante, c'est l'improvisation. C'est-à-dire, ils ne savent pas exactement, ça n'est pas écrit, c'est pas des danses chorégraphiées. Ils se sentent, et de là, on comprend ce que la femme désire. Et de là, petit à petit, on danse ensemble en improvisant et en écoutant une petite improvisation. Carlos Gardel, on entend. Ça doit être Carlos Gardel. Carlos Gardel, dont on repasse un instant. Merci à vous. Beaucoup. On va vous laisser finir de danser parce que nous on va admirer, mais on va retrouver Valérie Chasselan tout de suite, qui est en train de jouer pour nous et de découvrir des jeux. C'est à vous, Valérie.